Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver, vous m'aviez vraiment manqué. Là on va faire la guidance pour les énergies de la semaine, c'est la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Juste avant, je tenais à vous remercier pour tous vos petits messages par rapport à mon déménagement. Vous avez vraiment été tous bienveillants, gentils. Il y en a plein qui m'ont envoyé des belles énergies, des belles ondes. Donc vraiment un grand merci. Là, ça y est, j'ai enfin redonné les clés de mon ancienne maison. C'est tout récent, hein, ça date de samedi. J'ai passé mes 15 jours de vacances à courir dans tous les sens, déménager d'une maison pour aller dans une autre maison, faire les cartons, les défaire, nettoyer, ranger, bon bref. Bon, les vacances ont été un petit peu sportives, hein. Mais voilà, donc vraiment un grand merci. Et puis, j'ai eu quelques personnes qui m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils s'inquiétaient. Quand vous voyez que je fais pas de vidéo, dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube, souvent je mets un petit post écrit pour prévenir. Donc voilà, si j'avais été malade, s'il m'était arrivé quelque chose, je vous l'aurais dit aussi, évidemment. Donc pas d'inquiétude, hein, quand il n'y a pas de nouvelles de quelqu'un, c'est pas forcément parce que tout va mal. Des fois c'est justement que tout va bien, mais on doit voilà, faire les choses à l'instant présent. Donc non, j'avais pas du tout le temps de faire des vidéos. Dès que je pensais avoir du temps, finalement mon emménagement s'est accéléré, ça a été avancé d'une semaine, donc j'étais pas préparée, j'ai dû, bon bref, on s'organise, mais quand ça nous pousse aux fesses, ça nous pousse aux fesses, hein. Donc voilà, donc je reprends demain en pleine forme, un peu fatiguée quand même, on va pas se mentir, hein. Mais bon voilà, non mais c'est forcément pour du positif, donc c'est cool. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine. J'ai pas totalement fini forcément, hein, les guidances pour le mois de septembre. Il m'en reste encore 3. Je vais les faire après celle-ci. Et puis après, je vous les mets toutes en ligne. Donc vous inquiétez pas. Je vous avais dit que j'aurais du retard et que je ferai pas beaucoup de vidéos au mois d'août. Bon voilà, ça a été le cas. Il y a un moment donné, on doit aussi prendre du temps, hein, pour nous. Ok, donc la semaine du 5 au 11 septembre. Donc avant de commencer, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles que j'utilise. S'il y a un tarot, le tarot des anges gardiens. Sinon, ça va être que des oracles. Et puis, je vous mets le lien vers mon site internet, hein, sous la vidéo. Donc, si vous souhaitez des informations par rapport, je sais pas, aux tarifs, aux prestations, parce qu'il n'y a pas que des guidances, vous avez tout sur le site. Il suffit de cliquer dessus. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est uniquement via le site. Je suis obligée de mettre un agenda en ligne, hein, sinon je m'en sors pas, vous vous en doutez bien. Vous voyez un peu de retard, hein, là c'est mi-octobre, je crois, les prochains créneaux. Donc voilà les amis, allez, let's go, j'ai tout dit. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Ok, bon pas coiffé, pas maquillé, vous vous en doutez, mais on s'en fout, hein, on n'est pas là pour... on n'est pas là à un mariage, hein, non. On est là entre nous. Allez, la semaine du 5 au 11 septembre 2022. 5 au 11 septembre. Allez, concentration. Je suis en train de me faire un petit bureau sympa. Je vous le prendrai en photo. Ah, toi, tu veux sortir, toi. Allez, let's go. Il y en a 2. Alors, pour la semaine, on a quoi? 23h32. Ah, la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Super la rentrée. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon, et justement, j'allais dire, on a peut-être un complément, oui. Alors vous allez voir, je vous le lis. Donc là, on nous parle de prudence. Et le deuxième message, je vais essayer de cacher mes ongles parce que je me suis quasiment pété tous mes ongles dans mon déménagement. La gueule. Je les cache. Et le deuxième message, c'est 20h20 avec le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Faites confiance ou fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Tiens, ça tombe bien, il y a l'autre Tintin qui nous a dit que c'était la fin de l'abondance, hein. Vous avez vu? Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Bon, alors là, cette semaine, on nous dit prudence. Il faut faire preuve de bon discernement. Peut-être qu'on va avoir l'impression qu'il va y avoir une situation qui va se présenter à nous, peut-être une personne, j'en sais rien, on va aller creuser. Et là on nous dit attention, faut pas s'emballer, faut pas y aller non plus comme ça la tête dans le guidon, hein, et puis foncer tête baissée, non.
On fait preuve de discernement, on essaye de lire entre les petites lignes, on ne s'emballe pas, on prend son temps. Bon, bah ok, intéressant. Bon, je bois un peu de badois et j'arrive. Ok, prudence, discernement. Eh bien, j'avais envie de reprendre le GG. Mais alors, vous allez voir, il est tout beau, tout neuf, celui-ci. J'en ai racheté un autre parce que, bon, je vous l'avais dit, hein, ça fait un moment que je l'avais acheté, mais vous allez voir, les messages, on les voit, mais alors, ils sont limpides. C'est clair comme de l'eau de roche. Regardez-moi ça, la beauté des cartes. On retrouve enfin les, les beaux dessins, vous voyez. Céline. Allez, pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Allez, mes guides. Aidez-moi là, je suis fatiguée, mon déménagement, tout, allez. Hein. Aidez-moi à bosser. Allez, la semaine à venir. Bon, bah, même eux, hein. Non, rien à dire. Allez, on va chercher les messages. Alors, bah, justement, on nous parle d'un engagement, d'une signature, d'un contrat, quelque chose d'officiel peut-être, hein, et d'un ressourcement, d'un calme peut-être qu'on va retrouver, d'un apaisement, d'un ressourcement, tranquillité, repos, voyez. Alors, peut-être que c'est un engagement envers, je sais pas, une nouvelle structure, vous attendez un jugement, vous attendez un acte, pas un acte, mais... comment on appelle ça? Un arrêt, j'allais dire quand c'est en procédure d'appel. Vous voyez, tout ce qui est en lien avec des procédures, ça peut être ça. Alors visiblement, avec la carte derrière de la campagne, du repos, de la tranquillité, moi j'ai envie de dire, même si on vous dit de faire preuve de prudence et de discernement, c'est peut-être parce qu'il peut y avoir plusieurs propositions, plusieurs opportunités. Je vais prendre un exemple, c'est vrai que je prends souvent les mêmes exemples, mais peu importe, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi là pour la rentrée, j'en sais rien, ou vous avez envie de vous lancer dans un projet et vous devez aller vers des administrations. Je pense que parmi, peut-être, vous voyez, on fait preuve de prudence, de discernement, on vous dit il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais on ne s'emballe pas. Je pense qu'il y a un engagement, un contrat, quelque chose comme ça qui va sortir du lot, mais œil de lynx. On essaye d'y voir clair. Bon, dans tous les cas, derrière, on retrouve un apaisement, on retrouve une certaine tranquillité. Bon. Plutôt positif tout ça, les amis. Ok. Ok. Let's go! Bon. Intéressant, intéressant. Alors là, on parle d'une consultante qui est vraiment en train de trouver un équilibre. Alors effectivement, nous parler de trahison, bon, c'est un peu loin, mais j'ai le poignard quand même qui est là. Je vous montre la carte. Alors, ouais, on ne s'emballe pas. Là, il y a un choix à faire par rapport à un consultant. C'est peut-être un consultant qui fait un choix, mais je crois pas. Là, c'est un choix à faire par rapport à un consultant. Je vous explique tout ça. Je vous montre les cartes tout de suite, les amis, vous savez. La carte centrale, j'ai la carte de la cigogne. Donc, c'est vraiment une belle énergie. On a quelque chose de nouveau, là, qui arrive, qui se met en place. C'est ce qu'on vous disait tout de suite, avec le discernement. Alors, une grossesse pour certains, pourquoi pas. Un nouveau projet, un nouveau départ, un renouveau. On se lance dans quelque chose de nouveau, une nouvelle activité. Bon, ce sont les énergies de la rentrée. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont déjà repris la semaine dernière avec les enfants. Milieu de semaine, je crois. Fin de semaine, c'était jeudi, vendredi, mercredi. Enfin bon, ça dépendait des classes, des sections, des régions et tout ça. Mais bon, on est un petit peu là-dedans. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut être tout simplement la reprise. Donc on se lance dans une nouvelle activité, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau départ. Bon, je me bloque pas là-dessus parce que vous savez, il faut pas toujours penser qu'on a tout le temps des nouveaux projets. Non, des fois c'est une nouvelle idée, mais bon, derrière on vous dit c'est peut-être pas pour tout de suite, tout de suite. Donc vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui se met en place. C'est lent. Pour certains, on vous dit alors, ou ça fait longtemps que vous l'attendiez, ou vous vous battez par rapport, alors quand je dis vous battre, hein, on sort pas les armes les amis, on se bat contre une administration, contre quelque chose, bon, vous voyez, peu importe. Là on me dit pour certains, la route a été un peu longue, a été un peu compliquée, alors pour certains et certaines, on me dit c'est depuis le printemps. Il y avait une situation, il y avait un blocage, mais ça vous a vraiment fatigué, épuisé, parce qu'on commence quand même la semaine avec l'énergie de la chauve-souris, qui est quand même pas la plus belle carte, vous la connaissez celle-là?
C'est le fameux j'en peux plus, j'en ai marre de Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, quoi. Donc j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Bon, bah c'est ça. Alors quand on me dit qu'on commence la semaine avec ça, que la route a été longue, le chemin était long, puis bon, la route elle est pas bien droite, quoi. Donc vous voyez, bon, il y a eu des déviations, des tunnels, voilà. Alors on va vers un renouveau cette semaine. Ça me parle de toutes les situations où vous avez ressenti ça, un sentiment de fatigue, d'épuisement. C'est pas forcément toujours qu'on est épuisé, mais ça peut être dans une situation. Je prends un exemple, vous êtes en train de préparer quelque chose et vous vous battez, je ressors mes guillemets pourris, contre la banque parce qu'ils vous ont pas donné ce d'attestation. Bon, voilà. Bon, bah, on n'en peut plus, on en a marre, hein, mais ça veut pas dire que ça nous prend la tête en permanence. Vous voyez, des fois, quand je vous dis ça, adaptez aussi à votre situation, à ce que vous vivez, parce que des fois, c'est un sentiment par rapport à une personne, par rapport à un contexte, par rapport à quelque chose. Là, peut-être que vous vous êtes beaucoup investi, parce que c'était la rentrée des enfants, parce que c'était votre rentrée, parce que, vous voyez, bon... Ok, alors on va vers un renouveau quand même par rapport à tout ça. Pour certains, on vous dit clairement, depuis le printemps, il y a une situation qui n'a pas forcément été très facile. Mais surtout un sentiment vraiment d'être fatigué. C'est bon, allez, je tourne la page là, c'est la rentrée, ça tombe bien. Le mois de septembre, à partir du 23, je crois. Oui, parce que le lendemain, c'est mon anniversaire. On est donc dans la saison d'automne, on est plutôt dans une énergie de lâcher prise, de détachement, comme les arbres. On laisse partir nos vieilles feuilles, hein, qui n'ont plus lieu d'être. Donc, c'est peut-être un petit peu ça. On laisse partir tout ce qui a été un petit peu... on n'en peut plus, quoi. Voilà. Alors, là, on me dit... Il y a quelque chose qui va arriver. Alors, moi, je vois ça début de semaine, peut-être plutôt mardi. Une prise de conscience. On va avoir alors une nouvelle idée. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. On va obtenir une information. Parce que ça, vous voyez, c'est la carte de la bougie qui vient déjà nous parler de foi, d'espoir, effectivement. Alors, c'est bien d'avoir de la foi et d'avoir de l'espoir, mais on me parle aussi, vous voyez, d'une espèce de clairvoyance. Grâce à la lueur de la bougie, on y voit beaucoup plus clair par rapport à tout ce qui était sombre. Donc, il y a une notion de faire un choix en conscience. Parce que, vous voyez, juste après, j'ai quand même la carte du choix. Donc, on y voit plus clair, peut-être depuis le printemps, peut-être qu'il y a une mise à distance, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que je ne sais pas. Et là, on me dit donc grâce à cet éveil, grâce à cette lumière qui s'allume à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose, on me dit derrière, il y a un choix qui va devoir être fait. Alors, ensuite, on me dit visiblement, alors à voir si c'est dans le travail, si ça peut être dans le travail. Autour de vous, alors, il y a un sentiment d'être de plus en plus loyal, d'être de plus en plus loyal envers vous-même, d'être de plus en plus à l'écoute de vous-même, et tout ce qui n'a plus lieu d'être, comme je disais, tout ce qui vient vous prendre votre énergie, tout ce qui est fatigant, on n'en peut plus, on en a marre, on n'en veut plus, c'est parce que petit à petit vous vous reconnectez un petit peu à tout ce qui est bon pour vous, vous ne vous oubliez plus. Alors maintenant, attention, ça peut être aussi un sentiment d'être fatigué, épuisé par rapport à quelqu'un de votre entourage. Alors, peut-être un collègue, peut-être un ami, peut-être... parce que vous savez, des fois, les amis, ils sont gentils, mais quand ils ont des problèmes, pour certains... quand on est en souffrance et qu'on n'a pas vraiment été travaillé sur soi. C'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Donc il y a des gens autour de nous, vous voyez, qui peuvent être des très belles personnes, mais qui sont tout le temps en train de nous solliciter, nous fatiguer, nous épuiser, tout ça. Donc peut-être que ça peut être ça, dans un contexte plutôt amical. Et là on me dit, bon, il y a quelque chose qui prend du temps. Vous voyez, vous avez besoin de temps, alors peut-être pour laisser partir tout ça. Peut-être pour laisser partir, non, pour vous reconnecter de plus en plus à vous-même, parce que cette notion de loyauté, de fidélité, d'intégrité qui est représentée avec cette carte-là, du chien, on me dit vous avez besoin de temps, ou vous avez eu besoin de temps, peut-être depuis le printemps. Mais là, il y a quelque chose qui se met en place cette semaine. Hein. Ça, c'est une évidence, parce que sinon, j'aurais pas eu ça. Donc pour moi, ce sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre, limite dépression, burn-out, charge mentale. Alors vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Hein. C'est pas forcément qu'on est tous complètement amorphes, vous voyez, avec ma tête là. Non, on n'est pas tous comme ça. Moi, c'est parce que, voilà, vous avez compris. Mais pour certains, c'est, je laisse partir tout ça, puis je fais des choses pour moi, je me reconnecte à moi. Alors, visiblement, là, cette semaine, il va être question de quelque chose de nouveau au niveau du travail, où vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, un nouveau départ, oui, mais enfin bon, c'est pas pour tout le monde non plus. Tout le monde va pas changer de maison, changer de travail, changer de conjointe. Bon, voilà, on n'en est pas tous là non plus. Maintenant, ça peut être aussi, je m'investis, j'entreprends quelque chose de nouveau. Donc, dans ma façon d'être,
dans ma relation aux autres, dans ma communication. Bon, c'est pas impossible. Pour certains, effectivement, si vous vous investissez dans un nouveau travail, alors peut-être des démarches, là je l'ai pas, mais enfin bon, je vois une décision après qui arrive, il y a quelque chose qui est rééquilibré aussi, donc je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. On entreprend. Alors pour certains, vous entreprenez. Alors bon, ça peut être en lien avec des grossesses aussi, ou le fait d'avoir un enfant. Alors bon, vous vous adaptez. Hein. Tout le monde n'a pas non plus cette envie de faire un enfant. Alors ensuite, on me parle de communication, de visite, de nouvelles. Alors visiblement de bonnes nouvelles. Ouais, parce que j'ai la carte de la confiance. En fait, la plus mauvaise carte, elle est au tout début du tirage avec la chauve-souris. Vous voyez, Josiane Balasco, là, qui est épuisée, qui n'en peut plus avec ses après-ski qui sont trop petits. Et voilà. Bon, bah, c'est le début de semaine. Donc, il y a eu un truc. Est-ce que c'est la fatigue de ce qui s'est passé le week-end et tout ça? Je ne sais pas. Mais voyez, après, on a vraiment des très très belles énergies qui arrivent. Alors, là, je vois qu'il y a de la communication. C'est en lien avec un consultant. Alors, est-ce que c'est vous qui reprenez contact avec un consultant? Consultant, normalement, c'est vous ou ça peut représenter votre conjoint, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. Donc là, on n'est pas sur une autre personne qui pourrait représenter, par exemple, un frère, un ami, un banquier. Non, donc là, ça me parlerait plutôt de couple à voir. Ou de quelqu'un avec qui, enfin, je sais pas, que vous avez dans le cœur, ou bon, ça peut être ça. Alors, il est question de communiquer quelque chose, de communiquer aussi une espèce de prise de conscience, de quelque chose que vous... Il y a un sentiment, vraiment, hein, que ce temps, depuis le printemps, a été nécessaire. Alors quand je dis printemps, vous bloquez pas. C'est parce que c'est la carte du printemps, mais ça peut être juste un mois ou deux. Ou vous voyez, bon, vous adaptez encore une fois depuis quelques temps. Bon, parce que le chemin était un petit peu long et un petit peu, voilà, comme ça. Et en fait, cette prise de conscience va vous amener à communiquer une décision après, à transmettre une décision. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a proposé de se mettre en couple avec vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous, je sais pas, avec qui vous avez un projet et puis le projet était un peu tombé à l'eau, on savait pas trop, puis là, hop, ça y est, il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau truc, du coup on en parle. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ok. Alors ensuite, comme je vous disais, le chemin était long, alors on me parle de la période de printemps jusqu'à la période d'automne, donc bon, vous adaptez. Dans tous les cas, le printemps, je vous le rappelle, alors peut aussi représenter une période de 3 mois parce qu'avec l'oracle G, chaque saison, pardon, représente à peu près 3 mois. Bon, c'est une saison, hein, vous avez compris. Mais vous ne bloquez pas sur la saison, c'est ce que je veux vous dire. Donc, le printemps jusqu'à l'automne. L'automne, comme je vous disais, c'est vraiment aussi... ça vient nous parler de détachement, de lâcher prise. Donc quand je disais qu'il y a une espèce de distance, de mise par rapport à quelque chose, parce que c'était trop souffrant, on en avait marre, on voulait voilà, mettre ça derrière nous. Ok, donc on est vraiment dans cette énergie de prendre le temps, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place au niveau du travail pour certains, pas pour tout le monde. Ça se met en place cette semaine, mais pour moi, le contrat, vous allez le signer. Vous savez, on vous a dit, faites preuve de discernement, n'oubliez pas. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Donc il peut être question de négocier quelque chose, de trouver, de faire des démarches. Mais je pense pas que le contrat ou le document officiel et tout ça, c'était dans la coupe. Hein. Donc vous voyez, on n'en est pas très loin pour certains. Mais il n'est pas ressorti là. Donc je pense pas qu'il y ait forcément de signature, de document. On va vers ça. Ça peut être la semaine prochaine. Ça peut être peut-être un début de semaine prochaine, j'en sais rien. Mais là, ça ressort pas. Par contre, on entreprend des choses. Ok. Alors, visiblement, dans tous les cas, on me dit qu'il y a une décision qui va être, alors, que vous allez prendre pour certains, et d'autres qui va vous être transmise, parce qu'au-dessus, j'ai quand même la communication. Donc pour certains, c'est vous qui allez communiquer une décision. Cette décision, c'est quoi? J'en sais rien. C'est une décision que vous allez prendre, pardon, en confiance, parce que, alors, ou pour plus de bonheur, pour plus d'harmonie, parce que j'ai aussi la carte de l'harmonie. Alors la harpe vient nous parler aussi d'écouter alors ses intuitions, sa créativité, sa sensibilité. Ok, bon bah clairement, alors moi ça pourrait me parler d'un nouveau projet professionnel pour certains, effectivement, vous allez en parler, vous allez vous allez communiquer par rapport à ça. Il y a un choix qui va devoir être fait par rapport à un consultant, par rapport à un homme. Je pense pas que ce soit cet homme qui fasse le choix. Je pense pas. Alors, dans tous les cas, le choix, les décisions que vous allez prendre, on vous dit,
vous pouvez les prendre en toute confiance. Par contre, faites preuve de discernement. Si c'est quelqu'un qui est en face de vous, je vais prendre un exemple. Ça peut être quelqu'un qui est une très belle personne, un enfant, un parent, un frère, une sœur, un ex, un ami avec qui vous étiez un peu, peut-être vous aviez mis un peu de distance, tout ça, peu importe. Là, je pense qu'il va être question de recommuniquer. Il y a eu un travail d'entreprise, il y a eu un travail de fait. Vous êtes dans un détachement, dans un lâcher-prise, de plus en plus. Donc, vous êtes de plus en plus confiant. Vous trouvez une espèce de stabilité cette semaine. Mais si cette personne revient à vous, on vous dit vous allez avoir un choix à faire. Attention. C'est-à-dire que si cette personne vous dit non, mais ça j'ai compris, j'ai fait ça, attention, prudence. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Si vous passez des entretiens, si on vous propose quelque chose, si vous êtes déjà en poste, hein, peu importe. Moi, on me dit, alors, attention, pas forcément toujours aux fausses promesses. Mais ça, on va pas se mentir, les amis. Si vous prenez vraiment la description qui est dans le bouquin de l'Oracle G pour ceux qui l'ont et qui le connaissent, c'est aussi manipulation, c'est aussi un petit peu tout ça, vous voyez. Donc, attention, vol, perte, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour certains, on stabilise, je pense, peu à peu une situation financière. Il y a eu un sentiment de manque, je pense, pour certains, pas pour tout le monde. De manque financier. Et là, du coup, il y a quelque chose de nouveau. Alors, vous étiez peut-être en difficulté financière depuis plusieurs mois et puis là, vous commencez à y voir plus clair. Vous entreprenez des choses, il y a des réponses qui vont vous être apportées, des décisions. Bon, visiblement, c'est très positif. C'est très, très positif. Ok, alors attendez, je regarde tout ce que je pourrais vous dire de plus. On reprend confiance dans quelque chose, dans un projet, dans une situation, dans une... peut-être une personne qui revient à vous, j'en sais rien. Alors, ça peut être vous qui revenez aussi vers quelqu'un. Vous savez, adapter aussi en fonction de ce que, voilà, de ce que vous vivez. C'est peut-être vous qui avez mis de la distance et là, c'est peut-être vous qui avez envie, justement. Vous voyez, on fait le choix de revenir, peut-être. Hein, ça peut être ça aussi. Donc, vous bloquez pas. Adaptez. S'il y a un projet, encore une fois, qui était mis un petit peu en attente, là, vraiment, comme je disais tout à l'heure, on sent qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive cette semaine. Donc, bon, on se précipite pas, c'est ce qu'on vous dit, prudence, on fait preuve de discernement. Si vous êtes sur un projet qui va enclencher des, je sais pas, hein, des dépenses financières, bon, bah faites pas peut-être hein, les démarches auprès d'une seule personne. Élargissez parce que visiblement là, il y a un sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, je vais tout péter. Pour certains, depuis un certain temps quand même. Donc bon, ok. C'est intéressant. Alors, il peut y avoir eu du retard dans tout ce qui est procédure. Peut-être qu'il y a des décisions qui devaient intervenir, où on attendait une date d'audience, où on attendait un jugement, on attendait un arrêt de la cour d'appel, on attendait tout ce que vous voulez. Ça peut être au sein d'une administration, vous aviez fait des demandes au printemps, et là, vous allez obtenir des réponses seulement cette semaine. Pour certains, c'est ça. Déjà au niveau du travail, sans forcément toujours parler de nouveaux boulots et tout ça, il y en a qui sont bien dans leur job, mais qui veulent voilà, changer, mais au sein même de l'entreprise. Bon, pour certains, ça peut être ça. Mais effectivement, il y a quelqu'un dans l'entourage qui a ralenti au niveau du travail, si ça vous parle. Hein. Il y a quelqu'un qui a ralenti un petit peu et là, on y voit plus clair. Et bon, derrière, dans tous les cas, il y aura des décisions qui vont vous être apportées et on vous dit confiance, vraiment. Cette décision... confiance, bonheur, bien-être, donc c'est une bonne décision. Par contre, derrière, il y aura des choix à faire suite à cette décision. Ok, intéressant. On continue avec l'oracle Sacré-Cœur. On va aller voir au niveau sentimental et amoureux ce que ça peut nous dire. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Donc, la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, attendez, juste rapidement parce que j'avais l'oracle G... Ouais. Ok. Vous voyez, je vous ai dit, bon, on l'avait dans la coupe, effectivement, on va vers un nouvel engagement. Ah bah oui, mais j'ai la fenêtre en face. Décidément, c'est toujours un peu compliqué avec moi. Hein. La luminosité, c'est le bordel. Donc, on va vers un engagement, on va vers cette signature, on va vers ce jugement, vous voyez. Donc là, on va obtenir peut-être le délibéré, mais vous allez obtenir le jugement que la semaine prochaine pour certains. Mais peu importe finalement, parce que la décision, vous l'attendiez. Donc la décision d'un notaire, d'un banquier, d'un assureur, de tout ce que vous voulez. Vous étiez peut-être en, je sais pas, en guerre contre l'URSSAF. Enfin, en guerre, hein, on se comprend. Maintenant, faire attention avec les mots, parce qu'il y en a, ouh, ils partent tout de suite aux cartes de tour, parce que la guerre, là-bas, bon...
Quand je dis on est en guerre, c'est qu'on est toujours en train de lutter, c'est jamais simple, c'est jamais facile. Bon, là il y a quelque chose de cet ordre-là, donc encore une fois, je pense pas que le document signé, il arrive cette semaine, ce sera peut-être à partir de la semaine suivante, mais dans tous les cas, on a déjà une réponse. Intéressant quand même, hein. Allez, on continue. Donc, la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Ok, merci. Amour vénal. Vous voyez, on vous a dit attention, prudence. Donc, bon, on part peut-être de ça. Vous avez peut-être connu ça, quelqu'un qui venait vers vous par intérêt. Alors, l'amour vénal, bon, c'est un lien avec l'argent. Je vous ai dit attention, vol, perte, tout ça. Oui, peut-être. Peut-être pour certains. À vous de voir. Prenez pas peur, hein, si tout va bien dans votre couple, vous dites pas oh là là, mais je l'ai pas vu venir. Non, attendez, non. Évidemment, prenez pas tous les messages, ce sont des énergies générales. Alors, amour vénal. C'est peut-être une peur. On a peur. C'est ce que je disais tout de suite, hein. Peur que s'il y a quelqu'un qui vient à vous, bah peur que la personne abuse de vous financièrement, vous demande, vous voyez, c'est un peu ça ce que je disais tout à l'heure. Des personnes qui sont toujours en train de nous solliciter aussi pour certains. Ok, bon, bah les deux. Alors, flirt, séduction, flash. Je vous montre les cartes tout de suite. On continue pour la semaine à venir. Moment cocooning. C'est bien ça. On va se cocooner. Important. Période de rencontre, bah ça, ah non, période d'attente par contre, ok, ouais bah c'est ça que je vois, on vous dit, de toute façon il y a quelque chose qui a encore besoin de temps, vous voyez, donc vous avez peut-être commencé à rencontrer quelqu'un, mais visiblement là, cette semaine, comme je vous ai dit, on s'engage pas, enfin je montre la signature, on se marie pas en 3 jours non plus, ou alors bon, c'est que là, il y a peut-être un intérêt pour l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, hein, vous adaptez. Non, là on vous dit pour cette semaine, on n'est que dans quelque chose d'assez léger, c'est-à-dire pas forcément d'engagement. Alors attention pour certains parce que les premiers messages n'étaient pas là par hasard. Ah, attendez, je commence à comprendre. Il y a beaucoup de peur pour certains. Il y a des peurs. Et ça peut peut-être être quelqu'un. En fait, on vous... Ah ok, merci. Mais oui, mais oui. Ouais, ok. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes croyances que vous, voyez. Alors, c'est pas qu'un problème de religion, hein, ça peut être plein de choses. Des fois, c'est une différence d'âge, des fois, c'est parce qu'on n'a pas eu les mêmes expériences de vie. Donc, du coup, bon, ou quelqu'un qui est déjà parent et l'autre qui ne l'est pas. Et du coup, on peut pas forcément, parfois, hein, je dis bien parfois, voir la vie de la même manière, peut-être, vouloir les mêmes choses, ainsi de suite. Ok, alors pour cette semaine, j'ai emprise et manipulation. Je vous montre toutes les cartes et je vous dis tout ce qui arrive. Période d'attente. Et puis les premières, donc on avait amour vénal que je vous remontre. Ensuite, on a flirt et séduction. Cache tes ongles, Céline. Oh, on est entre nous, hein, on s'en fout. Faut rire, hein. Allez, des flashs. On se remémore des choses. Il y a des choses qui nous reviennent un petit peu comme ça en mémoire. De toute façon, je vous l'ai dit là. Il y a quelque chose qui... Vous voyez, une prise de conscience. Peut-être qu'on obtient une information aussi, hein, dont on n'avait pas connaissance avant. Et là, d'un seul coup, bon, des fois c'est sous notre nez, hein, et puis bon, bah, c'est quand on se pose un peu, quand on prend un peu de recul, tout ça, qu'il y a des choses après qui nous paraissent un petit peu plus évidentes. Mais des fois, à l'instant T, on ne les voyait pas. Moment cocooning. Donc, on prend soin de soi. Et puis bon, je vous ai montré les 3 autres. Ok. Alors, moi, ce que je ressens, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a un consultant qui peut revenir. Et il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Alors, vous bloquez pas. Moi, je vois un homme. Maintenant, ça peut être une femme avec une énergie plutôt yang. Donc, une femme qui est plutôt dans une énergie d'action, qui a du mal à se poser, qui est toujours dans le besoin de tout comprendre, tout gérer, tout contrôler, tout blablabla. Blablabla. Bon, ok. Mais ça peut être une femme. Donc, vous bloquez pas. Là, j'ai l'impression que cette semaine, ou pour certains, vous allez rencontrer une personne et de premier abord, vous allez vous dire, bon, ok, je reste prudent, prudente, je fais preuve de discernement. Pour le moment, je ne m'engage pas. Il peut y avoir des peurs. Pour certains, vous aviez peut-être déjà vécu un amour vénal, c'est-à-dire quelqu'un qui a profité de vous avant. Et là, vous dites, ok, bon, on reste dans quelque chose de léger, puis j'attends de voir. Parce que par rapport à des différences, alors, de culture, de tradition, de valeurs, de croyances. Bon, des fois, ça peut être 2 personnes qui sont nées dans la même région. Hein. Vous élargissez encore une fois, vous comprenez hein, ce que je veux dire à chaque fois. Eh bien, là, on vous dit, oui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais ça va être des peurs, je pense. Donc, on prend son temps. C'est pas une semaine où on s'engage, c'est une semaine où on reste dans quelque chose de léger. Plutôt amitié amoureuse, voyez,
ou alors on reste amis. Parce qu'on vous dit, vous voyez, c'est exactement les 3 premières cartes qu'on avait, mais je vous les remontre. Hein. Sentiment de je suis fatiguée, j'en ai marre, attention, manipulation, vol, perte. Au niveau alors amical, relationnel, hein, donc tout ce qui est en lien avec l'honnêteté, donc je vous ai dit quoi, l'honnêteté, la sincérité, bon, la fidélité, la loyauté, tout ce que vous voulez. Et là on me dit il y a quelque chose qui a besoin de temps. Là c'est ce qu'on me dit. Donc vous voyez, s'il y a une personne qui arrive dans votre vie, on vous dit c'est pas la semaine où on va s'engager, mais c'est pas grave. Prenez le temps de discuter parce que je vois quand même de la discussion. Donc c'est peut-être pas mal hein, pour parler des peurs, pour parler de tout ça. Si la personne réellement, elle est plutôt dans un intérêt, il y a un intérêt à venir vers vous, alors pas toujours financier, c'est peut-être quelqu'un qui a toujours des difficultés dans sa vie et qui voilà, et qui a besoin de vous et vous vous dites bon c'est bon, je suis pas son sauveur, sa sauveuse, ça commence à bien faire, vous voyez. Des fois ça peut être ça. Ok, bon, on vous dit... Voilà, on prend son temps parce que là, il y a une personne, alors peut-être qu'elle s'en rend pas compte, hein, j'en sais rien, mais quand je vois valeur et croyance et emprise et manipulation, des fois, c'est pas forcément que la personne, elle veut manipuler ou qu'elle veut, voilà, mettre une espèce d'emprise. Mais comme on n'a pas la même vision des choses, de la vie, je sais pas, un regard différent sur certains ou différents points de vue, et ben du coup, on peut ressentir de l'emprise. Alors, si vous ressentez réellement de l'emprise par rapport à quelqu'un, on vous dit, bon, on reste dans quelque chose de léger. Si vous faites des rencontres, attention, parce que forcément, vous l'avez compris, autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas le même intérêt que vous. Parce que quand les messages sont là, faut pas non plus faire comme si le message n'était pas là. Il est là, il est clair. Donc pour certains, si vous rencontrez des personnes, s'il y a des gens qui viennent à vous, ou il y a des peurs, parce que vous avez déjà connu ça, et là on vous dit, on reste dans quelque chose de léger, on se prend pas la tête, voyez, on prend soin de soi, on joue. Je vous ai dit, je suis un peu fatiguée. On joue, donc là, vous voyez, ça peut être console, on se mange un petit gâteau, on prend un petit café, un petit thé. Bon, voilà, on passe des moments tranquilles, cool. Pourquoi je vous dis ça peut être des peurs? Parce que j'ai Flash. Flash Gordon. Flash, c'est on se remémore, on pense à quelque chose. Donc, s'il y a des personnes qui reviennent vers vous, des ex, pourquoi pas, mais des amis aussi, hein, des fois. Des fois, ça peut être dans l'entourage. Bon, je vous dis, c'est pas la semaine où on va concrétiser, mais prendre du bon temps, vous voyez, aller prendre, je sais pas, se faire un petit repas, aller se prendre un petit café, un petit thé, une petite bière, tout ce que vous voulez, ok, pourquoi pas. Bon, bah pour d'autres, oui, effectivement, il y a quelqu'un là autour de vous. Alors, bon, visiblement, c'est peut-être tout simplement aussi une différence de valeur, de croyance, de religion, de tradition, de culture. Oui, pourquoi pas. Maintenant, si c'est le cas, vous allez le voir comme quelque chose d'emprisonnant. Et peut-être que pour la personne, c'est pas le cas. Ou vous inversez, hein, évidemment. Si c'est ça, dans tous les cas, on vous dit période d'attente. Donc, encore une fois, on discute, on voit où ça nous mène. Et puis, on ne se précipite pas. C'est une semaine de prudence, donc je ne peux pas vous dire autre chose. Il n'y a pas d'engagement. L'engagement, il sera peut-être par la suite. Vous voyez, j'ai flash et je vous ai dit, pour moi, on se remémore des choses, oui. Et il y a tristesse et mélancolie. Bon, bah voilà, par rapport à des souffrances et des blessures du passé. Donc, c'est ça. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être quelque chose que vous allez vivre dans votre couple, ou c'est en lien direct avec cette personne, et là, vous savez tout de suite de quoi je parle. Et je ne vais pas réécrire l'histoire, je viens de vous la dire. Ou alors c'est par rapport à un projet immobilier, un projet financier que vous aviez. Ce que j'étais en train de vous dire. Donc amour vénal, c'est peut-être pas que ça, vous voyez. C'est peut-être aussi par rapport, je vous l'ai dit, de toute façon on a la décision là. Vous voyez, ça revient là avec la justice, il y a une décision à prendre. Donc on ne se précipite pas s'il y a une décision à prendre. On vous dit pour certains, vous êtes encore un peu bloqué vous ou la personne dans des choses qui se sont déjà produites. Donc on est dans du passé, on n'est plus dans de l'instant présent. Mais il y a peut-être besoin encore de cette semaine pour vraiment se libérer encore un petit peu de tout ça. Maintenant, les flashs, ce que je disais tout de suite avec cette notion on se remémore des choses. Vous voyez, c'est une carte rose, c'est une énergie rose, c'est une carte positive. Quand c'est négatif, c'est en bleu. Vous voyez, comme là, l'amour vénal. Donc, ça peut peut-être nous dire que ça va être une semaine où on va beaucoup repenser à des choses du passé. C'est peut-être pas forcément que quelqu'un va revenir. Alors vous adaptez, je vous le dis, parce que ça dépend aussi de votre situation. Et oui, évidemment, si c'est à vous de reprendre contact et que votre libre arbitre, votre choix, c'est de ne pas communiquer, mais de commencer à travailler sur une espèce de... Bon, et puis on verra pour la semaine prochaine, vous voyez, on prépare le terrain. Bon, vous adaptez, mais des fois, c'est pas toujours l'autre. Faut remettre les choses aussi à son niveau.
Ok, donc c'est assez intéressant. Maintenant, effectivement, ça peut tout simplement être si vous êtes en couple, bon, bah vous allez, j'en sais rien, hein. Euh, comme je disais tout de suite, c'est peut-être en lien avec un projet qui n'arrive pas à avancer dans votre couple et vous vous posez des questions sur le couple. Le fait de vous remémorer certains bons moments va vous permettre de ne pas rester bloqué dans des souffrances parce qu'on dit encore une fois, hein, c'est du passé. Vous voyez, ça reste du passé, donc on ne se prend pas la tête. Bon, c'est pas une semaine de construction, vous l'avez compris, mais c'est pas grave, hein. Il y a des moments comme ça. Donc on peut aller vers un engagement pour certains. Si c'est un ex, une ex qui revient, je dis ça, mais ça peut être un ex-ami, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a connu dans le passé, alors homme ou femme, hein, peu importe, à chaque fois vous adaptez évidemment. Et du coup, le fait de repenser à cette personne, vous voyez, vous allez commencer à remémorer des choses. Ça peut être quelqu'un que vous avez revu au printemps, pour certains, ou il y a quelques mois, et puis depuis, bon. Et puis là, vous allez repenser à certaines choses et tout ça. Bon, ça peut être ça aussi, hein. Des fois, c'est pas forcément toujours un ex ou une ex. Des fois, c'est des personnes qu'on a rencontrées à un moment donné dans notre vie. Et puis des fois, on divorce, on se sépare de quelqu'un. Et puis vous savez, des fois, on quitte aussi certains amis. Puis des fois, on les retrouve plus tard. On se dit, ah bah tiens, t'es devenu quoi et tout. Puis finalement, vous voyez, des fois, c'est ça. Moi, je le vois aussi en rendez-vous, hein, en consultation. Il y a des gens qui me le disent, mais c'est une personne que j'avais pas envie depuis 20 ans. Mais Céline, vous vous imaginez et tout. Bah ouais. Ouais, c'est ce qu'on appelle des réunions d'âmes, hein. N'oubliez pas, on est sur des regroupements d'âmes. Donc peu importe les personnes qui viennent à vous depuis ce qu'on vit depuis 2 ans, mais ça va s'intensifier, ces personnes ne viennent pas à nous par hasard. Souvent c'est karmique, hein, donc d'où l'importance de bosser sur soi, hein, de nettoyer nos mémoires et tout ça, parce que ça allège aussi, hein, tous ces peurs, tous ces liens, tout ça, vous avez compris. Ok, on va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, hop. Pour terminer cette guidance. Parce que vous voyez, j'ai pas séparation, j'ai pas tout ça, hein, j'ai pas tromperie. Là, on nous parlait, attention, d'être prudent. Être prudent ne veut pas dire toujours qu'il faut s'attendre au pire. Être prudent, c'est communiquer, c'est être sûr des intentions des autres, c'est ne pas se voiler la face, c'est faire preuve de discernement. Est-ce que mes besoins sont respectés? Est-ce que je suis écoutée? Est-ce que je suis... vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est faire preuve de discernement. Mais ça veut pas dire qu'on court à la catastrophe. Je tiens à le dire parce que des fois, il y a des gens qui sont forts pour interpréter ce qui n'est pas dit. Vous voyez où je veux en venir. Allez, pour clôture, merci. Merci, il y en a 2. Ah, bien. Oh, organisation, intéressant. Et là, j'ai quoi? Le 4 de la pensée. Intéressant. Alors, la première que j'ai vue, c'est organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. De toute façon, je vous l'ai dit. Il y a des décisions qui vont être prises. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors mentor, vous bloquez pas sur des termes. Il y en a tout de suite, c'est gourou, tout ça. Non, mentor, ça peut être si vous avez, je sais pas, une super relation avec un papa, une maman, avec un frère, un meilleur ami, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère. Vous voyez, des fois, ce sont nos mentors, des personnes en qui on a confiance, qui nous aiment vraiment dans le cœur et pas dans le mental. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette semaine va être une semaine où on va faire preuve d'organisation. On commence à mettre des choses en place. C'est ce que je vous ai dit. On met des choses en place, ça va prendre du temps. Donc, on est sur une semaine où on commence à entreprendre quelque chose. Mais la finalité, elle n'est pas pour cette semaine. On nous le confirme. Donc, on allie la créativité, on écoute sa sensibilité, ses émotions, son intuition et notre logique. Notre logique, c'est notre discernement, notre prudence. C'est ce qu'on nous dit. C'est le bon côté de l'ego. Vous voyez, quand je vous dis toujours attention à l'ego, je vous dis toujours aussi, il a une fonction. Il n'est pas là que pour nous emmerder. Non, il est là pour nous avertir d'un danger. Il est là pour nous dire, attention Johnny, fonce pas tête baissée, tu sais pas où tu vas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est notre ego. Par contre, être trop prudent, non, ça, c'est nos peurs. Et là, on bascule dans le mauvais côté. Donc, vous voyez, des fois, la limite, elle n'est pas toujours facile. Et le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut
que vous êtes bénéfique. Alors méditer, c'est pareil, hein, on ne vous dit pas tous d'être c'est pas ça, c'est aller marcher 10 minutes dans la nature, aller se reconnecter, je sais pas, passer du temps déjà à jouer avec votre chien, votre chat, vous voyez, c'est-à-dire faire taire son mental et à l'instant présent être dans quelque chose où le mental il n'est pas en train de cogiter. Donc oui, ça peut être de la méditation pure et simple. Maintenant, ça peut être de la marche, ça peut être, je sais pas, du yoga, ça peut être du tricot, si vous faites du tricot, enfin j'en sais rien, vous voyez, bon, dès qu'on fait quelque chose, souvent on fait taire son mental. Et c'est souvent là que ça se met en place là-haut. Hein. Donc ça va être un petit peu ça cette semaine. Donc on écoute un petit peu sa logique, on est prudent, on fait preuve de discernement. Si en face de nous on a Joe l'embrouille, et ben du coup, hein, on le voit venir, ou on la voit venir, vous adaptez. On y voit clair s'il y a des propositions cette semaine. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on tourne le dos à tout, ça veut dire qu'on communique, on s'organise, on dit les choses, on monte un projet. Et là, je pense que pour certains, ça commence seulement cette semaine. Donc, ça va être une belle semaine. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Moi, je vais terminer les 3 dernières vidéos guidance pour le mois prochain. Et puis, je vous mets tout en ligne. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Bisous bisous.